Ouais, vous avez bien lu le titre. À la fin de la vidéo, je vous garantis que vous allez être capable de filmer à 100 images par seconde, même si votre caméra n'est pas capable de le faire. Et on en parle tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis super content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous le disais dans l'intro, aujourd'hui on va voir comment faire un fake slow motion. Bien sûr, vous en doutez bien, ça sera pas pareil qu'un vrai 100 images par seconde. Mais vous allez voir, on va voir aujourd'hui justement la partie tournage, toute la partie tournage un peu pour savoir un peu quels sont les réglages. Et ensuite, on verra la partie post-production. Et même si votre caméra, elle n'est pas capable de filmer à 100 images par seconde, vous allez voir avec le fake slow motion, vous allez voir justement c'est possible. Bon, par contre, avant de vous montrer justement la technique en post-production, je vous montre une petite vidéo et ça va être à vous de deviner quels sont ceux qui ont été filmés en fake slow motion, donc à 60 images par seconde et qui ont été justement convertis, ou ceux qui ont été faits à 100 images par seconde. Je vous laisse deviner, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à en trouver. Je suis vraiment curieux de savoir le nombre de réponses que vous avez eues. Alors, combien est-ce que vous en avez eu? Dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir. Si vous avez tout trouvé, bravo à vous, vous êtes vraiment super fort. Et si vous n'avez rien trouvé du tout, c'est pas grave, c'était quand même pas facile d'essayer de deviner quels sont ceux qui sont justement en fake slow motion et en vrai slow motion. Allez, maintenant je vous montre la technique pour filmer justement en fake slow motion avec n'importe quelle caméra. Yes, on va se caler là pour la partie tournage. Le premier truc, on va commencer avec la partie tournage, ça va être votre caméra. Il va falloir que vous ayez déjà une caméra qui filme en 50 ou 60 images par seconde. Et pareil, si vous pouvez être en 4K, ça va être encore mieux. Mais si jamais vous n'avez pas justement de 60 ou 50 images par seconde, passer en 1080, ça va fonctionner aussi. Il n'y a aucun problème avec la résolution. Que vous soyez en 1080 ou 4K, ça change rien du tout. Et donc la technique, pour pouvoir filmer, il va falloir que vous mettiez votre shutter speed, donc de votre vitesse d'obturation, un peu plus haute que la normale. Alors pour rappel, il y en a certains d'entre vous qui le savent déjà. Quand on filme par exemple à 50 images par seconde, notre shutter speed doit être à 1 centième. Et pareil, si on filme à 24 images secondes, 25 images secondes, notre shutter speed doit être à 1 cinquantième. Ça c'est une règle, on doit toujours faire x2. Donc en gros, pour faire très simple, vous êtes à 60 images secondes, vous devez faire le double justement de ce nombre pour obtenir la bonne vitesse d'obturation. La bonne vitesse d'obturation, ça va justement produire un beau flou de mouvement et c'est ça qu'on recherche, parce que si jamais j'augmente trop ma vitesse d'obturation, on risque d'avoir un peu un effet un peu bizarre. Mais vous allez voir, il y a une petite subtilité justement. Et la subtilité justement, si vous voulez faire des fake slow motion, donc si votre caméra filme uniquement à 50 images secondes et puis que vous voulez obtenir 100 images par seconde, là justement on va casser un peu la règle du double de shutter speed. On va justement mettre un shutter speed un peu plus élevé, donc on peut aller jusqu'à 1/400 ou un peu plus, ou même 1/500, ça va fonctionner. Alors bien sûr, ça va vraiment dépendre du sujet que vous avez à filmer, donc je vous laisserai tester un peu entre 1/300 et même au-dessus, 1/320, 1/400, 1/500 et même vous pouvez aller au-dessus pour faire des tests. Ça va vraiment dépendre du sujet que vous avez à filmer, et dans certains cas, ça va pas fonctionner, par exemple avec l'eau ou avec le feu. Essayez même pas, on va vraiment, ça va être vraiment très difficile d'obtenir un beau résultat slow motion. Enfin, je vous dis, essayez pas, mais si, vous pouvez essayer. En fait, les tests, de toute façon, c'est toujours bon. On apprend toujours quand on teste, même si on fait des erreurs. Donc voilà, vous avez compris pour la partie tournage. En fait, ça va être tout simplement de jouer avec la vitesse d'obturation, donc le shutter speed. Donc là, ça va être à vous de justement l'ajuster en fonction des plans que vous avez à faire. Donc en gros, plus vous allez avoir de mouvements rapides dans votre image, plus il va falloir que vous ayez un shutter speed élevé justement pour faire ce fake slow motion à 100 fps. Maintenant que vous avez fait les bons réglages et que vous avez filmé vos plans, maintenant on passe justement sur la partie post-production. Vous allez voir, il y a des petites subtilités et des trucs super importants à savoir qui vont vous permettre justement d'avoir un effet 100 images par seconde avec presque tous les rushs. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal.
Ok, donc là on se retrouve dans Premiere Pro. Donc j'ai fait 2 essais. Donc là ça va être le premier, donc ça va être un 120 fps. Vous allez voir. Donc là, il est en vitesse normale. Et le deuxième que j'ai filmé justement à 60 images par seconde, mais là j'ai modifié le shutter speed, je l'ai mis à 1/500e. Et là en vitesse normale, ça donne ça. Donc mon premier clip, ici je vais faire CTRL-R, je vais pouvoir le mettre à 20%. Alors 20% parce que moi là j'ai filmé en 120 fps, mais si par exemple vous aviez filmé en 100 fps, donc 100 images par seconde, et bien là vous auriez mis 25% et non pas 20%. Donc là moi 20% ça va donner ça, et celui-ci c'est donc mon 60 images par seconde, donc là je peux aller dans propriétés, je peux aller vérifier juste ici, donc là c'est bien un 60 images par seconde. Et celui-ci, je vais pouvoir le réduire, donc CTRL-R, et celui-ci, je vais le réduire à 40%. Pareil, si vous aviez filmé vous à 50 images par seconde, vous n'allez pas mettre 40%, mais vous allez mettre plutôt 50%. Et là, ça va vous donner justement le bon slow motion. Donc là, quand on regarde directement mon clip à 120 fps, on voit qu'on a quand même un beau ralenti. Et ensuite, si je regarde mon clip à justement 60 images par seconde, on n'a quand même pas le même ralenti. La pièce, elle tombe quand même beaucoup plus vite. Donc là, si je veux justement avoir le même clip ici qui est à 20%, ici, celui-ci, je vais le mettre donc à 20%. Comme ça, ça va reproduire mon 100 images par seconde. Mais là maintenant, comme j'ai réduit à 20%, donc c'est beaucoup plus que les images par seconde qui ont été enregistrées par la caméra, on va avoir quand même une image qui est un peu moins smooth que par exemple ici mon clip à 120 images par seconde, on voit que l'image est beaucoup plus fluide. Donc là pour ça vous avez deux solutions. La première, ça va être directement ici dans Premiere Pro. Donc là je vais aller dans interpolation temporelle et je vais cliquer sur flux optique. Alors vous allez voir, cette technique là elle fonctionne pas toujours comme je vous le disais en tournage, ça va être vraiment propre au clip que vous avez filmé, et là quand on regarde, on a quand même des gros défauts, on a quand même des artefacts qui sont pas très jolis à regarder. Ça reproduit quand même des images, mais on a quand même, c'est pas très joli à regarder quoi. Donc là sur ce coup-là, ça va pas marcher cette technique-là. Donc là je vais revenir sur mon clip, je vais aller dans interpolation temporelle et je vais remettre comme c'était à l'origine. Alors ça fonctionne pas toujours, vous avez vu dans ce cas-là par exemple, ça fonctionne pas, mais vous allez voir juste après on a une autre solution. Mais normalement, dans certains cas, par exemple comme la vidéo que je vous ai montrée juste avant, là ça fonctionnait. Et si je reprends justement l'un des clips, par exemple ici, là on a notre 60% qui est réduit à 20%. Vous avez vu juste ici, là on a quand même une espèce de latence, c'est pas très joli. Et avec l'interpolation temporelle, vous avez vu comme c'est super smooth. Donc là en fait ça va vraiment dépendre de votre clip. Quand on revient à notre clip là, avec notre roi des échiquiers, ça fonctionne pas du tout, on a des espèces de gros artefacts, et justement là on va avoir une technique qui est plutôt pas mal, ça va être justement dans After Effects. Donc là je vais faire clic droit, je vais faire remplacer par une composition After Effects. Donc une fois que vous êtes dans After Effects, vous allez avoir que deux choses à faire, ça va être très simple. La première, ça va être d'ajouter des images à votre clip. En gros, ça va dupliquer quelques images pour faire croire que justement votre clip il est à 100 ou 120 fps ou 100 fps. Donc là, vous allez cliquer juste ici, tout simplement. Et là, vous allez activer aussi ici, ça va permettre d'ajouter du flou de mouvement et ça va être beaucoup plus joli. Et vous allez voir, esthétiquement, ça va être un peu plus joli. Votre vidéo va être un peu plus semblante à un 100 ou 120 images par seconde. Ensuite, une fois que c'est chargé, vous faites CTRL S. Là, vous avez juste à fermer After Effects. Et voilà, maintenant, avec mon rendu final, on va voir justement ce que ça donne. Et vous avez vu, on a quand même un effet qui est presque 120. Alors, c'est sûr, quand on regarde le clip, le vrai clip à 120, rien à voir, c'est beaucoup plus fluide, mais on s'en rapproche. Et surtout, le clip qu'on a à l'origine, c'est quand même à 60 images par seconde. Ensuite, donc ça, c'est mon clip d'origine qui est à 60 images par seconde. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça va. Ça n'a rien à voir justement avec le 120 qui est beaucoup plus lent. Et ensuite, ça c'est mon fake. Donc on a quand même un effet qui est quand même pas mal. On a rallongé quand même de x2 le temps, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et quand je les mets côte à côte, là on peut voir quand même que avec mon vrai 120 images par seconde qui est à gauche et mon fake qui est à droite, on s'en rapproche quand même. Alors si je mets un arrêt sur image, on voit justement qu'on a des images qui sont rajoutées. Donc c'est pour ça que l'effet il n'est pas non plus aussi clean. Mais vous avez vu, ça fonctionne quand même. Je l'avais fait sur un autre clip, moi, de Lisanne Richard. C'est une plongeuse de haut vol. Et donc, je vais avancer un peu.
Et vous voyez ici, tac, bah ici, là, c'est de l'interpolation temporelle et vous avez vu l'effet, il marche quand même plutôt pas mal. Donc ça va vraiment dépendre du clip que vous avez. Vous avez vu, c'est quand même super smooth et on arrive quand même à avoir un résultat qui est quand même plutôt pas mal justement grâce à After Effects ou même tout simplement, comme je vous le disais, à flux optique. Voilà, maintenant, et ben moi je suis vraiment curieux de voir ce que vous êtes capable de créer, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire le lien de votre vidéo. Donc si vous n'avez pas envie de la publier par exemple en public, et ben vous pouvez la mettre juste en non répertorié, comme ça vous mettez le lien. Moi je suis curieux vraiment de voir vos réalisations si vous testez, je sais pas, à la maison avec n'importe quoi, un objet et tout, et puis vous essayez justement dans Premiere Pro et After Effects, et bien ça sera vraiment cool de voir un peu vos réalisations, ce que vous êtes capable de réaliser. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, enfin non, n'hésitez pas justement, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, je vous assure ça va vraiment aider. Instagram aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, ça me fera plaisir aussi de discuter avec vous, j'essaie d'être un peu plus actif en ce moment sur Instagram, donc venez vous abonner à mon compte aussi, ça fera plaisir aussi de discuter avec vous. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez vu comme le clip avec Lisanne Richard, et ben justement ça permet justement d'avoir un espèce de semblant de ralenti ou plutôt d'accentuer un peu plus le ralenti, et dans certains cas et ben ça peut fonctionner, donc c'est quand même une technique à connaître qui est plutôt cool. Merci à vous d'avoir regardé et puis on se retrouve dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. Bye bye.